Aujourd'hui, on va faire du ASMR. Yes. On va faire une entrevue avec Papy Melf, mais ça va être en mode ASMR seulement. Puis on va manger de la pizza en même temps. Fait qu'on va pouvoir entendre les sons de... Hello, Kevin. What's up, man? I'm doing good. Et toi? The ASMR experience. Je sais que c'est un bon trend sur YouTube. Let's make a new trend in Québec. Ah, ça commence à un trend en Québec. Je n'ai aucune idée, mais aujourd'hui on part un trend. On part le trend ASMR au Québec. Je pense que ça va être un hit. Deuxième channel, 100 000. What's up, boy? Hey, Kevin. How are you doing? Je vais bien, man. Je vais super bien. Comment va ta voix? Puberty. La puberté est en train de me taper fort, j'imagine. Ça t'a juste hit. Ça m'a juste hit hors de nulle part. Ma voix est crack maintenant, fait que... À quel point, Craig? Okay. Est-ce que je peux hit la note? So, allô, aujourd'hui, on va... C'est aussi pas mal de ça dans ma voix, so je vais parler un peu plus bas aujourd'hui. Ben, on écoute bien, man. Fait que ça va être good. Comment va la vie? Parle-moi de ça, man. Comment va tout? Comment va le channel? Comment va... How's life, man? It's hard. Il y a C'est des hauts, hard. il y a des bas, mais je sais pas quoi dire. Like, des fois, il y a des moments où je suis vraiment hype up, puis il y en a d'autres que I just wanna... On va garder ça monetize. Moi, ça me dérange pas de pas monétiser. Ok, well, shoot myself, you know, comme... Ben, pas vraiment me shoot, but like, la vie est dure de temps en temps. OK. So, T'as l'air vraiment déprimé en ce moment. c'est pas la déprimation. J'ai envie de parler... Je ne suis pas déprimé, c'est juste... il faut que je garde le tone low. OK. Fait que pour le monde qui va regarder ça en version audio, ça va... Il va pas avoir des hauts pis des bas. Là. Ça va être... We're gonna be boring. Ça va être constant. Yeah, ça va être constant. OK. Cool. Comment va la carrière? Ce fut une belle été, OK. comme on peut dire. On a embarqué sur quelques trends just for the cause of having views, I guess. Ça m'a permis de sortir de la zone de confort un peu puis try some new things. Yeah. But sinon, tu sais, j'allais dans la rue plus souvent qu'autre chose. But it's getting boring. J'aime pas ça compter sur la réponse des autres pour make an entertaining video. So, d'ici là, j'ai comme un peu arrêté puis stick to what I like doing. So, ouais, ça a des hauts puis des bas. Ça a toujours des hauts et des bas, man. C'est T'as tough. commencé de bas. Yeah, And you went high pretty quickly. but then, comme, il y a la jalousie. Je pense Quelle que c'est la jalousie? jalousie. Parce qu'il y a un nouveau channel qui fait des... à Montréal. OK. Si tu connais, il s'appelle Lambs. Puis il fait des pranks. In one year, il a fait genre 300 000 abonnés à partir de zéro. OK. Fait que c'est comme... C'est de la compétition, mais en même temps, c'est genre de la jalousie. Comme quoi que, yo, je suis là depuis longtemps, puis il fait juste arriver de nulle part, puis il blow up, puis t'es comme, ah, shit, fuck. Ah, mais je pense. Mais t'as toujours été de même. T'as toujours été... C'est ça que j'aime de toi, c'est parce que t'es ultra genuine dans tes émotions. Puis... I gotta Puis, be. tu sais, on t'a vu grandir. C'est quand qu'on s'est connus? T'étais à 20 000, je pense, sur YouTube. Non, j'étais même pas encore à 20 000. Je pense que je venais d'avoir genre 10 000 ou quelque chose Sur comme ça. YouTube, pour vrai? Ouais. Quand on est allé avec Joël... Ouais, on en avait à pas. Châteauguay? C'était sur Facebook dans ce temps-là que... Ah ouais, c'était hot Facebook. Ouais. C'est juste Facebook. Sur YouTube, je venais à peine d'avoir genre 10 000 ou quelque chose. Ouais, non. Je me souviens à 100%, c'était 6 000. Ah, j'étais happy C'était sur 6 6 000. 000 Facebook, puis sur... non, pas Facebook, YouTube. YouTube, puis sur Facebook, t'avais comme 50 000, là, quelque chose Yeah. comme ça. Ça, c'était hot. Hot moments. Puis après, t'as juste abandonné Facebook, totally. out of the window. Yeah. Fait que, Mais, ouais. maintenant, c'est rendu 140 000. We went a long way. I'm happy. Mais, tu sais, des fois, c'est décevant, like, you know, avoir comme 100 000 abonnés, puis des fois, pas toujours avoir les vues que tu espères avoir, but I guess it's a part of the game, rendu là. Fait que
On va pas déprimer sur ça, hein. Regarde PewDiePie qui a 82 millions versus T-Series. 82 millions, mais il y a quand même les vues de tous les autres YouTubers. Hein? Ben, ces derniers jours, il fait vraiment des 6, 7, 8 millions. Là, on dirait que ça va hit des 10 millions par vidéo. C'est crazy. Qui va atteindre le 100 millions, tu penses? PewDiePie ou T-Series? Moi, je suis un 100% PewDiePie supporter. Je pense que, genre, le meme, c'était plus un meme, genre, de subscribe to PewDiePie. Fait que maintenant, il y a moins de personnes qui s'abonnent. Puis le gap est en train de se close. Il a descendu en bas de 100 000 2-3 fois, je pense. So, it is tough, but I hope so. C'est hilarant de dire comme en dessous de 100 000, mais il gagne des 100 000 par jour. Yeah. Comme toi, ça t'a pris 2 ans. C'est 2 ans. 2 ans, 140 000, puis lui, il fait Lui, comme il fait ça en une un journée. jour. Je pense qu'hier, c'était comme 200 000. Yeah. Mais PewDiePie, il a passé par la même chose. Il a passé de 0 à 82. Puis j'espère qu'il va hit 100,000. 100 million. Million, sorry. Merde de ma voix. Non, parce que T-Series, like, je pensais juste à la plaque YouTube. Genre, comme, si c'est PewDiePie, ça va être quelque chose de epic. Puis si c'est T-Series, c'est comme. Alright, okay. Good job, T-Series. Fait que. Can't wait to see qu'est-ce qui va arriver. Le peuple est derrière PewDiePie. Ouais, ben oui, c'est la communauté versus les business, là, vraiment le fight. Fait que, I'm 100% PewDiePie. Subscribe to PewDiePie. Subscribe to PewDiePie. OK, mais parle-moi, parce que, obviously, t'es allé, t'as eu beaucoup de hauts, t'es dans des hauts en ce moment. Même si tu dis comme, je passe par des hauts, par des bas, t'es quand même dans un super haut, puis ça va continuer à grow, mais parle-moi de ton histoire, d'où tu viens, où ça a commencé YouTube, pourquoi, comment. Oh. Ouf. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je fais YouTube. Like, avant, ça commençait par... Comme j'avais comme 11 ou 12 ans, puis je faisais des sketchs. Puis là, ma mère, elle a trouvé ma chaîne YouTube one day, puis elle a snitch à mon père, si on peut dire. Puis là, mon père était vraiment pas content. Il a délité toutes les vidéos. Il was like... Fais pas des vidéos. Genre, tu vas jamais faire des vidéos, nanana, cause... Tu sais comment les parents, ils sont là, comme... C'est pour nous protéger. Typical. Parce qu'ils savent pas c'est quoi vraiment YouTube et tout. Puis... One day, j'ai passé outside the box parce que je regardais beaucoup de gaming vidéo quand j'étais petit. Puis je faisais genre des game capture, puis des gameplay, puis des commentaries parce que je me suis dit, mais là, on va pas m'en faire. So, mes parents vont pas être mad que je fasse des gameplays. Puis eventually, j'avais montré ma face pour un subscriber reveal, whatever, genre 1000 abonnés. Puis éventuellement, c'est ça, je faisais des vidéos en anglais. Puis j'ai essayé en français once, puis ça a tout de suite pris genre un mini clout. So, je me suis dit, je vais continuer en français, why not? Si je suis bien parti comme ça. Puis c'est rendu à ce que c'est rendu aujourd'hui. OK. Fait que ton père voulait pas que tu fasses une YouTube vidéo. And look at you now. Hein? Look at you now. Ouais, maintenant il dit juste genre, fais pas trop des grosses bêtises, mais do what you have to do. It's all good. Have fun. Puis, je vais à l'école en même temps, ça ne dérange pas vraiment. But, honnêtement, la session off que j'avais pris là pour faire des vidéos, that was great. Ouais. C'était là que c'était passé de genre 10 000 à genre 50 000. Ouais. Out of nowhere. J'ai jamais compris ça là, but thank you YouTube. Merci de me mettre sur le recommandé. C'était tout du recommended? 100%? Je pense, ben, rendu là, maintenant que je comprends comment ça marche un peu le système de views, je me dis vraiment c'est le recommandé là parce que oui, il y a le search bar, but YouTube a dû push la vidéo out of nowhere. Ouais. Comme je pense, je me rappelle, j'étais au centre. Je me rappelle plus dans quel centre d'achat j'étais. Puis là, à un moment donné, j'étais hit up, je t'ai dit, il y a cette vidéo qui. Un truc comme quoi que, il y a cette vidéo qui est en train de blow up parce que j'étais pas habitué à avoir genre des 20 000 vues sur une vidéo. Puis j'étais comme, yo. Tout le monde aime les thumbnails que tu faisais parce que c'est toi qui faisais les thumbnails. Puis là, le monde était comme... j'ai vu le thumbnail, puis je voulais cliquer dessus. Puis pendant longtemps, je pensais comme... Le clickbait, c'était vraiment dans le thumbnail. So, j'ai essayé d'apprendre un peu du Master Kevin. Master Photoshop. Puis... Est-ce que ça a marché? Ben ouais. Il y a certaines affaires que j'ai appris. Que tu m'as appris ben, comme quand tu éditais les trucs, comme je regardais comment tu faisais, puis... I was just doing it. Puis, tu sais,
Maintenant, ça me prend genre 5-6 minutes de faire un thumbnail, puis là, essayer de le rendre le plus clickbait possible sans vraiment trop abuser. Là. Tu sais, j'en ai beaucoup appris quand j'étais avec tout le groupe, là. The crew. The crew. C'était un bon vieux temps, là. Parle-moi du crew, bro. Exalt Studios. Exalt Studios. Fait que ça a commencé par Joël. C'était Joël Esso. Il était en internship. Il était littéralement en internship. Je me souviens quand on a... Dans le fond, nous, on essayait de restructurer, on essayait de se faire connaître. Exalt, l'agence de pub. Puis on avait Joël Esso comme intern. C'était lui, il faisait comme le data entry, rentrer les données de toutes les campagnes qu'on faisait de Hard Ass, puis 20 Kids, blablabla. Hard Ass, wow. Ouais, littéralement. Fait qu'on était comme dans un mode de influencers. Yeah. Puis Joël était là avec nous, puis à un moment donné, on a dit, dude, on doit faire quelque chose. What do we do? Qu'est-ce qu'on fait avec... Comme, on devient un influencer. Puis Joël a dit, OK, mais pourquoi on fait pas des vidéos d'influencers littéralement? J'ai dit, tu veux-tu être un influencer? Il a dit, OK. On a pris la caméra. Quand on a pris la caméra, on est allé devant, parce qu'on était dans un autre bureau avant, on est allé devant un mur de briques. On l'a filmé, puis cette vidéo a eu comme 2000 vues en un jour, puis on a dit, let's do something with that. Puis maintenant, le voici à ce qui est rendu Joël aujourd'hui. Ouais, il a blow up. Tout ça à cause d'une idée, genre, à vous, là. C'était Saint-Patrick, Saint-Jean. C'était la Saint-Jean. C'était la Saint-Jean qui l'a fait blow up. Saint-Jean, puis après, il y a eu toutes ces vidéos. Je me souviens pas où toi, t'es rentré dans l'image. J'étais un peu après la Saint-Jean. Mon cousin était comme, yo, il y a ce gars-là qui fait des vidéos, Joël, tu dois le hit up et tout. Parce que usually, genre, j'ai trop d'orgueil pour essayer de hit up le monde. Puis j'ai dit, why not try? Puis ben, ça a donné tout ce que ça a donné aujourd'hui, là. Fait que, merci Joël pour la vidéo du Saint-Jean. Ouais. So it's all good now. Mais après, Joël a ride ton wave à toi. Je me rappelle quand il était triggered par les vues que... Il était jaloux. Jaloux. Ce fut une belle petite période, on va dire. Ouais. Mais c'est une belle vidéo quand même. C'est juste que... Elle du suicide, non? Ouais. Mais je comprends à sa place comme il a travaillé fort pour trouver l'idée puis tout. Puis c'est genre, tout le monde pensait ma vidéo quand j'ai à peine apparu dedans. Ouais, t'as été comme 3 secondes dans la vidéo, puis le monde, ça c'est le vidéo à Melf. Yeah. Ça c'est le vidéo à Melf. Oh my god, Melf. Puis c'est Joël 90% du vidéo. That was good old days. Maintenant, si je fais un skit avec Joël, je pense que ça va être comme, oh, t'es dans le vidéo à Joël. Parce que moi, mon contenu sur Instagram, c'est pas vraiment des skits, but who knows, one day, peut-être que je vais être consistant à faire des skits. Tu veux-tu encore devenir un Insta-thought? Ça serait le fun. J'ai déjà partagé cette idée avec toi. Ouais. Yay! Encore aujourd'hui, j'ai été un Insta-thought. Parce que I'm jealous. Comme voir les Insta-babes avec tous leurs numbers, puis comme nous, on travaille fort, puis qu'on a absolument rien, mais eux, ils ont beaucoup trop là pour juste montrer leur corps, puis t'es comme, boy, it's not fair. Ouais. Fait que, I'm trying to make content, mais malheureusement, c'est pas appealing à des filles facilement influençables, comme on dit. Ouais. So, hey. Mais c'est ça qui est... C'est ça la réalité, parce que maintenant t'as quoi? 146, 140? Je sais vraiment pas. Moi, je dis toujours 140. 140 quelque chose. 140. Yeah. Mais la question, puis c'est là où revient la réalité, parce que il faut aussi discuter qu'il y a une certaine réalité que le monde ne comprenne pas. Comme le travail derrière que ça prend pour générer 140 000 subs, puis 50 000 sur Facebook, puis 20 000. T'es rendu à combien sur Instagram? 35 000. 35 000 sur Instagram. T'as-tu Twitter? Non. T'as pas commencé Twitter? You gotta start Twitter. Fait que la compréhension... Le monde, je pense qu'ils comprennent pas encore le travail puis les résultats que ça apporte. Parce que je le sais qu'à 140 000, tu fais pas $1 million par mois encore, non? Non, not yet. Soon, I hope. Mais non. C'est quoi... Qu'est-ce que tu fais en ce moment financièrement avec 140 000? What's the reality? C'est quoi la réalité derrière ces chiffres? Ben, quand je vais dans la rue, puis plus genre Publix,
des trucs publics. Ouais. Ça fait des gros chèques, genre 1000, 2000, là. Ouais. Mais quand c'est plus à la maison, des trucs comme ça prend moins de vues. Fait que ça fait dans les genre 500-600 $. Comme... Ou sinon, I don't know si c'est parce qu'on est janvier puis c'est la saison morte, là. Ouais. But, sinon, c'est vraiment ça. Comme... En été, c'est là qu'il y a vraiment tous les vues qui... C'est crazy, là. Fait que t'as commencé à bien monétiser ton truc. Là. J'ai appris cette année comment mettre des ads. Ouais. Pendant longtemps, je faisais des vidéos de 10 minutes, puis j'étais comme, YouTube va automatiquement mettre des ads, genre... Ah, ils font Beaucoup. Ah, moi aussi, je pensais que c'était automatique. Mais c'est ça, puis j'ai appris comme, non, c'est toi qui dois mettre les ads à 10 minutes. Fait que tu peux le mettre... Si tu voudrais mettre un ad à tous les secondes, t'aurais pu, mais tu sais, comme YouTube est pas crétin, là, il va pas générer tous les ads. So... Puis personne va regarder ton vidéo. Mais non c'est plus. vraiment ça, il va être comme, bro. Puis c'est du monde que... Il y a même du monde que j'ai arrêté de regarder juste parce que j'étais comme, well, there's too much ads. Ouais. Like, I love you, but, tu sais, tous ces publicités, ça me tente pas, là. À tous les minutes, c'est comme... Non. Ouais. Sur 10 minutes, je pense que 2 ads, 2-3 ads max. Ouais, 2-3 ads sans compter, genre celui du début puis celui de la fin, parce que, tu sais, c'est rare que quelqu'un se rend à la fin de la vidéo. Puis le début, des fois, ça se peut qu'il joue juste même pas, ça. C'est quoi ton watch rate maintenant? C'est alentour de... C'est toujours genre 50% à peu près. C'est fou, ça. J'essaie de faire, tu sais, le typique PewDiePie, genre 10 minutes, 2 seconds. Puis ça fait à peu près 5 minutes watch time, là. Fait que OK. je suis pas là pour chialer. Fait que là, t'as-tu une job en ce moment? Non. Fait que t'es 100% salarié de YouTube. Yep. Good. You did it. You made it. Wow, c'est tough. C'est quand même tough, but j'espère prendre des contrats un jour. Puis, Ouais. yeah. Mais ça revient comme les contrats, puis j'ai toujours... Ça, c'était un de mes points que je disais toujours comme dans Exit Studio, c'est comme, prends pas des contrats juste pour prendre des contrats. Parce Il faut que tu les aimes. Ouais, regarde la carrière de PewDiePie. Elle est insane, puis capable de prendre des contrats de N'importe qui. huge. Puis il n'y a pas de Ouais. backlash parce qu'il choisit avec qui il va travailler. Comme si tu regardes ce qui est arrivé avec Rice Gum, Jake Rice Paul. Gum, Jake Paul, qui promote du gambling, puis tout ça. Il voulait juste secure the bag, comme il a dit dans le podcast. Secure the bag, mais à la fin, dude, ça revient toujours dans ta face. Yeah. Ça revient toujours. Parce que oui, t'as une carrière YouTube, mais le but, c'est garder cette carrière pendant Le plus longtemps des possible. années. Yeah. Des Mais il y en a années. que maintenant qui sont des big ballers puis tout, ils se disent comme ah, yo, fuck it. Ouais. J'ai d'autres choses à faire. Ouais, c'est ça qui kill. C'est la même chose qui arrive avec les rappers, c'est la même chose qui arrive avec les sportifs, comme le monde dans le basketball, peu importe l'industrie. Dès qu'ils ont de l'argent. Dès qu'ils ont du cash, ils burn everything. It's all about balling. Mais le monde ne réfléchisse pas. Dude, comme dans 10 ans, Je pourrais le faire encore plus. you would si tu wish continues. to go back. So, j'espère que... Non, mais il y a du monde qui m'approche des fois, but like, c'est sûr que c'est chelou, sinon j'aime vraiment pas l'idée, puis je suis comme, ah, fuck it, ça me tente pas, là. Ouais. But sinon, j'attends le jour d'avoir un bon sponsor, like Yep. Subway ou McDo, but le fait de ne pas être dans Slingshot, ça... Not having all the plugs, c'est tough. Tu penses que Slingshot t'aiderait beaucoup? Oui, mais non, là. Comme je suis sûr, comme je vais toujours me rappeler parce que j'ai été 2 fois les voir. Ouais. Puis à un moment donné, la madame, elle a dit, genre, t'es limite trop edgy. Genre, comme je sais que tu peux ne pas être edgy, mais tu t'amuses à, genre, aller chercher une réaction du monde for none. Puis là, c'est là que j'ai compris, comme, ah, bon, le monde qui sont là-dedans, c'est comme, ils sont forcés à avoir l'air friendly juste pour des publicités. Puis, tu sais, au Québec, on pense que toutes les publicités doivent être family friendly, puis ces affaires-là, ben, et aux États-Unis, il y a des gars qui se font démonétiser de YouTube, mais ils ont quand même des sponsors, fait que... Il y a personne au Québec qui peut dire fuck. Fuck. Les médias traditionnels, ils ont genre peur d'investir sur nous parce que si on dit genre fuck, c'est tough. Ouais. Mais le monde est en train de changer. Puis c'est là où tu remarques, comme regarde la vidéo que YouTube a fait, YouTube Rewind. C'était juste... Commercial. Shit, ça splash. Talk. C'était juste une pub. C'était littéralement un advertising ad. C'était juste un ad. C'est littéralement un ad. C'est pour ça que le monde a juste dislike, là, comme... Qu'est-ce qui se passe sur YouTube? Mais moi, je vois le Québec comme ça. Moi, je vois le Québec de la même manière. Comme Se limiter. trop
trop family friendly. Trop family friendly. Il y a personne qui est comme super edgy, puis eux qui sont super edgy sont trop edgy. Mike Ward. Mike Ward, ils se font... Mike Ward, mais non, même pas. Lui, c'est même pas trop edgy, mais regarde dans toute la merde qu'il y a en ce moment. Pour rien. C'est des comme... jokes qu'il a fait il y a 20 ans. Non, mais petit Jérémy a été triggered pour rien, là, on va s'entendre. Comme, like, c'est juste une joke, t'es supposé comprendre le contexte, mais sa mère veut secure the bag. Secure. C'est tout à rapport du bag. Tout à rapport du bag. Si tu veux secure the bag, well, don't do it, but si c'est ça que tu veux, go for it, I guess. Fais ce que t'as à faire. Ouais, c'est clair. Mais, OK, cool. T'es en train de secure the bag. J'essaye, ça serait nice. En plus, tout à l'heure, je te parlais d'un regret que j'ai pendant longtemps. Le regret que j'ai, c'est de ne pas être venu danser devant les métros. Oh my God, c'est tellement vrai. Yo, si j'avais dansé devant les métros, oh my God. Pour vrai, je pense que ça aurait été... C'est chiant à dire, and I'm sorry. Je pense que ça aurait été mieux. Ouais, oui. Ah, je suis sûr. Je suis sûr. Oh my God, je peux pas parler. Je suis sûr que ça aurait été 1 million de vues, genre sur Facebook, puis toutes les plateformes. Puis ça Mais juste... je pense... techniquement, ça a atteint 1 million. Techniquement, parce que ça a été tellement reshared par toutes les compagnies. Re-uploaded, sorry. Ça n'a pas été share, ça a été re-uploaded par toutes les news du Québec. Puis c'était huge, là. Juste lui, Ben avait 300 000. En passant, on parle de Benoît Action qui a dansé devant tous les stations de Might as well do a Montréal. part 2. Je suis sûr le monde a oublié. Je suis sûr... Non, peut-être pas. Non, mais il y a du monde qui s'en rappelle encore. On a essayé de faire New York. Total flop. Mais ça a dû être un beau trip, aller à New York, là. Ça devait être le fun. Fait qu'ici à Montréal, ça nous a pris toute la nuit. Ouais. On t'a appelé à 2h du matin. Puis on t'a dit, dude, let's do it. Puis je me souviens pas qu'est-ce que t'as fait, mais t'étais pas là. Fait que je suppose que t'as dit non. Yeah. J'étais comme, j'ai l'école demain. T'as pas répondu. T'es sûr? Je me souviens pas. Je sais qu'à un moment donné, j'ai répondu, puis j'ai dit, j'ai l'école demain. Sinon, la deuxième fois, c'est que je dormais déjà. Quand je me réveillais à comme 5 heures du matin. Puis là, non, ça, c'est mon plus gros regret à ce jour. But j'essaie de trouver un concept alentour de ça. Maybe, like, tu sais, aller à toutes les stations de métro. But, like, instead of dancing, comme je ferais comme quelque chose de brandable, you know, que des compagnies mettraient des sponsors comme, par exemple, au métro en Grignon, like, les attractions au métro en Grignon, ensuite Monk, ensuite, genre, toutes les stations, just for the fun of doing vlogs and stuff, I guess. Pourquoi tu fais pas Super Saiyan devant toutes les stations de métro? Non, mais à l'intérieur des stations. Ouais. Going Super Saiyan in all the metros. 16 minutes. On va restart. On peut restart maintenant. Non, c'est pas la batterie, c'est l'espace. Ah, c'est Ah, ok. On comprend ça. Super Saiyan. Ça serait... Fait que, by the way, Yeah. tu dois te rappeler que c'est mon idée, hein, qui C'est rentre- vrai, qui est en allée plus. virale. Yeah. Toutes les idées, c'est les miennes. I'm the master here. Ben, Super Saiyan, ça serait nice, mais y aurait-tu, genre, quelque chose de plus populaire? Ah, je sais vraiment pas. Parce que les danses, si seulement Fortnite existait dans ce temps-là, oh my god, yo, ça irait viral. Hey, c'est vrai. Fortnite dancing in front of every metro. C'est Wow. vrai, parce que Ben faisait vraiment n'importe quoi, je me souviens. Ouais. Il dansait la tectonique. Mais si c'était Parce qu'il y comme aurait- une danse Fortnite, Fortnite. oh my god, ça serait terrible. Ça pourrait marcher, d'où le Québec est toujours derrière dans tout. Ah, moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça me faire sponsor par STM Métro. Ça serait great. Pas avoir à STM. payer une passe d'autobus. Passe de CM gratuite du mois. Yeah. Puis j'aimerais ça me faire reshare par Narcity. Quality content. Joël se fait reshare par Narcity. Mais maintenant, on dirait que tout son groupe se fait reshare. Parce qu'il y en a un autre qui s'appelle genre Zaki quelque chose. Puis Ok. lui aussi, il s'est fait reshare par Narcity. Mais je sais pas, je trouve que ça fit pas vraiment avec le content qu'ils share habituellement, genre. Mais tu sais, je trouve ça bien qu'ils aident les
ils aident les petits, petits créateurs. Les créateurs de Montréal for once. Like, des nouvelles intéressantes à la place de le copain à Lisanne Nadeau. Comme some things we don't really care about, mais comme c'est leur business, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Mais j'ai l'impression que ça apporte plus de couleurs. Montrer les Noirs, les Arabes, la vraie vérité de Montréal, quoi. So, ils limitent... j'ai l'impression qu'ils limitent la couleur dans les télés québécoises. Ouais. Ou sinon, s'il y a un Noir, comme j'écoutais, je pense que j'écoutais District 31, genre pour la première fois de ma vie, puis c'est vraiment un bon show, là. C'est vraiment bon, District 31. Puis, tu sais, des fois, il y a des... Comme j'avais fait un call-out comme quoi que, il n'y a pas de black. Puis là, à chaque fois qu'on voyait un black, c'était comme un black qui parlait comme pur joie. Fait que là, je me dis comme, OK, ben aussi, il y a des autres couleurs. Ouais. Il faut qu'ils soient appropriés à l'image que le Québécois décide qui est, genre, tu sais, que Joël avec son accent vraiment trop fort de la vie, genre, qu'il soit cher et tout. Puis Zaki qui parle comme s'il venait de sortir du bled. Comme, all right, like, c'est parfait. Là, ça fait plus de variété. Puis j'espère qu'ils vont avoir beaucoup d'opportunités. Ouais, ben, puis je pense ça revient toujours à c'est vous qui devez la créer. Il faut carrément créer la plateforme parce que je parlais l'autre jour avec Cruz par exemple, puis on parlait exemple que la communauté latine n'avait pas de plateforme ici à Montréal pour être capable de soutenir du talent puis être capable de créer du gros monde. Comme les Québécois, ils ont toute la plateforme entière pour être capable de faire ça. Fait que c'est normal qu'ils vont prioriser les Québécois parce que c'est comme ça, l'humain est comme ça. Même si c'est triggering, oh my God! La vie est de même. Fait que vous-même, vous devez créer cette plateforme qui est capable de soutenir des ennemis. Honnêtement, c'était low-key un plan. C'est comme un Team 10, mais comme qui va s'expand, genre. Yep. Vous allez acheter la maison. Il va falloir acheter la maison aussi. Mais j'avais pensé un jour quand j'aurais comme 1 million abonnés, puis que je fais des racks, secure the bag, je pourrais prendre genre des personnes en dessous de mon aile. Puis on essaierait de comme faire des contenus plus comme agréables pour tout le monde. Yep. Puis aller chercher le plus de Québécois possible pour justement un jour passer à la télé, faire des entrevues à Salut Bonjour, puis toutes ces affaires-là. So, parce qu'il y a un bon exemple, Massi Mayo, like, il est dans Slingshot, puis maintenant il a son émission de télé. Ah ouais? Yeah, but like, tu sais, quand tu regardes ça, puis t'es comme beau. C'est pas la représentation de sa vraie culture, genre, tu comprends? Puis je suis pas là pour call out qui que ce soit, genre, je vais pas dire comme Mayo. C'est comme les personnes qui disent, j'ai pas assez noir ou quelque chose de même. C'est une image qu'on t'associe, mais j'ai vraiment l'impression que quand je l'écoute, j'ai un petit Québécois dans un corps de... Je vais pas dire ses origines parce que je vais pas me tromper. So, un Québécois dans son corps qui est supposé de d'autres origines. OK. So, they gotta do what they gotta do, but hey, like... C'est du reshaping culturel. Pas le choix, même. Si tu vas en Russie, tu dois sonner comme des Russes. Si tu vas en Germany, tu dois sonner comme... Oh, it's sad. Parce qu'à Montréal, c'est pas juste ça qu'il y a. Comme en c'est un Russe, melting pot. C'est un melting pot ici. Fait plein de cultures, mais c'est juste... Il faut... Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut juste vous arrêter de vous victimiser. You gotta act. And you gotta do it. You just gotta do it. C'est dans les futurs plans. C'est vraiment dans les futurs plans parce que, like peut-être je pourrais révolutionner la télé québécoise, who knows? Mais la télé, c'est mort. Yeah, of course. La télé, c'est mort. Fait que peut-être révolutionner YouTube au Québec. Always Twitch flexing. au Québec. Genre, là, j'essaie de trouver un rack de billets de $100 pour pouvoir flexer sur Tinder. Sur mon profil Tinder, ça va être genre premier noir avec 100 000 abonnés, une photo avec ma plaque, une photo avec des racks, comme si j'étais un baller. Est-ce que t'es vraiment le premier noir québécois à avoir dépassé le 100 000 sur YouTube? Il y a du monde qui me dit « Ah non, il y a lui. » Mais c'est parce que je suis allé regarder, puis c'est un Français qui a déménagé au Québec. Right. Non, ça compte pas. Ça compte pas dans mon livre. Non. Moi, je suis pas. né au Québec, fait que je prends mon mérite. Ouais. Pure souche, pure laine de mouton. White chum. White chum. Mais c'est vrai, c'est 100% vrai. Fait que
C'est officiel. C'est officiel. Officiel. Jusqu'à tu peux preuve du claim. Fait que tu peux claim que t'es le premier noir au Québec, officiel, qui atteint le silver plate sur YouTube. Oh, yes, sir, buddy. Alright. Like we say, weird flex, but okay. We're flex, but okay. Fait que, ben, c'est plus un Tinder prank ou un prank que je vais faire en été. Je flex avec ma plaque, puis je vais être comme... J'essaie d'être un baller, puis dans la rue, je vais arriver, je vais dire « Ah, est-ce que t'as envie d'un gars qui a 100 000 abonnés sur YouTube? Premier noir. » Like, just for the laughs. Ça serait vraiment fun. Tu devrais vendre ta plaque pour 5$ comme PewDiePie a fait. Il a fait ça? Ouais, il a vendu son Diamond Plate à 5$, je pense. Tu te souviens pas? Non. C'est YouTube content, that's amazing. Wow. Même, il y a même du monde qui brise de toutes sortes de manières leur Diamond blague. Plate. Comme tu sais, eux qui crushent des trucs, là. Ils crushent leur Diamond Plate. That's crazy cool. What? Laisse-moi arriver à 1 million. Ensuite, je vais faire une nouvelle chaîne à genre 100 000. J'aurai ma deuxième plate, puis genre, je vais faire des shurikens avec. I don't know, just. Like, la donner à quelqu'un dans la rue. Melt it. Let's do a melting experiment. The floor is Melting lava. experiment. Je lance par terre, je lance un flamethrower. C'est vraiment du content comme ça que j'arrive à faire. Si je suis millionnaire un jour, or I make enough money, du content vraiment retardé. Genre, le objectif, ça serait de faire du Logan Paul content. Logan Paul. Est-ce que C'est- tu penses que ça va revenir hot? Y a-tu Le- quelqu'un qui est vraiment en train de le refaire en ce moment? Parce que je sais qu'ils avaient pris comme soft pause. Mais ils sont-tu encore all-in dans le... Dans le Maintenant, crazy content? il fait des podcasts. Il s'est vraiment plus calmé parce que controversial every time qu'il fait une connerie comme... Logan. Impulsive. Yeah. Puis même dans son content, il s'est fait reprocher comme des commentaires homophobes, non. But like, it's a podcast. Il faut vraiment que tu ailles chercher loin là, pour dire « Ah, tout le monde hate sur lui à cause qu'il a dit un... » Parce qu'il a dit pendant 1 mois, genre, je vais essayer d'être bien. Je suis comme « Bro, it's not offensive, but okay. » Like, il fait juste niaiser. Non, le monde, ils sont triggered pour rien, là. We're in 2019. En 2019, si t'es pas triggered, c'est parce que t'es pas normal. C'est vraiment juste ça, là, c'est... Ben, hey, Hey. j'aimerais ça faire du content à Logan Paul. Puis j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est que il y a des food trends en Amérique. Ouais. Puis c'est comme 1000 ans plus tard, le même trend arrive en France. Ouais. Fait que, en ce moment, j'essaie juste de secure the bag. Puis quand on va voir un trend de daily upload, oh my God! Oh! Ça va être le rise à 1 million. Rise à Ben, 1 ça, million, si j'ai pas 1 million cette année, bon, Yeah. on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, but je vais essayer de... Je sais vraiment pas sur quoi travailler, for real. Like, should I do what I like? Should I do what people like? La démographie du monde qui me follow, est-ce que je devrais exploiter ça? Plein de questions, c'est tough. Un des trucs qu'on fait avec Zod, c'est... Moi, j'appelle ça du alphabet testing. Yeah. Puis je t'ai toujours dit ça, c'est comme do content. Fait juste essayer, puis on verra qu'est-ce Do qui marche. anything. Comme Yeah. Fais du ASMR. Yeah, I'm gonna Fais do du that, ASMR. parce que ma voix, là, elle est pas down cette semaine. Test du ASMR. Imagine, t'atteins 1 million avec le ASMR, genre avec 2 vidéos. Ce serait fou, Non, insane. mais j'avais compris ça durant l'été qu'on passait ensemble, là, de juste do whatever, try anything, puis ce qui marche, marche, but des fois, c'est juste tough, des fois, là, comme, tu sais, comme les public interviews, Ouais. quand je faisais ça sur ma chaîne, genre, ça marchait bien, but à un certain point, j'étais comme, fuck, bro, like, c'est fucking boring pour moi. Tu sais, juste arrêter du monde, tu dois espérer qu'il y ait une bonne réponse. Quand quelqu'un donne une réponse de merde, il faut que tu le pousses à donner plus. Puis là, t'es comme, fuck. Like, honnêtement, vers la fin, comme au début, je mettais des edits. Comme Newman, lui, met beaucoup d'edits dans ses trucs. Puis moi, vers la fin, comme quand j'étais vraiment tanné de faire des public interviews, puis j'étais juste comme, fuck, faut do it for the views, I don't know. Comme, je faisais juste prendre les meilleurs clips, je les mettais au début, sans edit de A à Z. Comme, je m'en foutais, là. Dès que ça faisait 10 minutes, j'étais comme, alright, on met l'outro, on se douce. Comme ça me prenait comme 1 heure ou 2 maximum edit, mais quand c'est une vidéo que, genre, que moi j'aime faire ou whatever, like, c'est 7, 8, 9 vers de montage juste, Ouais. cause I like it. Ouais. So,
C'est clair qu'il faut faire quelque chose que t'aimes, man. Sinon, tu vas devenir malade mental. Mais tu sais, c'est aussi pour ça, comme des fois, moi je trouve que les views déclinent, genre. Parce que qu'est-ce qui avait pris le premier trend, c'était les relationships, les trucs de relation, Ouais. genre. Puis comme, eventually, j'étais comme, bro, like, I'm tired. Je déteste en donner. Ben, au début, c'était le fun parce que, you know, like, Grandmaster Chief ici, Prestige 10 à conseil, whatever, but, like, que le monde revenait juste pour ça, j'étais comme, bro, I don't want to be, like, la personne à qui tu vas venir demander des conseils et tout. But j'ai essayé de l'exploiter un peu. J'étais comme, yeah, achète de ma marchandise, puis je pourrais te donner des conseils. Mais sinon, yeah, j'aimais pas tant, fait que j'ai fait les public interviews qui a commencé à marcher. Ouais. Puis même ça, genre après Santé Bouche, j'étais comme yo fuck it, like c'est comme rendu là, je sais plus qu'est-ce que j'aime faire sur YouTube. C'est juste le fun d'avoir l'attention, j'imagine. Il faut aimer l'attention, man. But I just hope que non, si je pourrais faire quelque chose, honnêtement, ça serait des vlogs. Ouais. Daily. Ouais, comme tu sais, avoir son crew, aller pouvoir filmer des conneries n'importe quand où tu veux. Ça, c'est le dream life, tu comprends? Mais pour l'instant, il faut faire du content pour se faire découvrir. Puis eventually, you'll get big enough to do vlogs quand t'as envie, là. Yep. Fait que... Yep. Or do meme review. Ça, c'est rare. J'adore. Fait que, last words, bro. Parle-moi de ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire à ce monde-là qui le regarde? Aux 300 millions de personnes qui vont voir cette vidéo? Quelque chose que Kevin m'a appris, c'est que peu importe ce que tu veux faire dans la vie, donne-toi à 100%. Il faut pas que tu aies peur parce que tu sais jamais quelle idée va marcher. Puis, ouais, c'est vraiment ça. Hustle, baby. Hustle. Ça, c'était... Je l'ai assez entendu une fois. Epic. That was epic. Ou sinon, hustle, baby. Ça, c'est... All Summer 16, là.